Je suis ici à Te Anau et je vais t'expliquer en quelques minutes mon aventure dans la Dusky Track, l'une des randonnées les plus difficiles du sud de la Nouvelle-Zélande. Really? I got a bit of salami might do, eh? Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur cette image, il y a quelque chose qui a failli coûter cher au début de ma Dusky Track. En effet, le pilote du bateau a oublié de l'attacher, ça se voit bien, la corde n'est pas attachée sur la jetée. Je l'ai entendu râler, j'ai pas compris ce qui se passait, et puis après j'ai vu le bateau qui s'éloignait tout seul de la jetée. Alors je me suis précipité sur le bord du lac pour aller chercher une perche, et j'ai eu la chance de trouver une perche de peut-être 5-6 mètres, relativement fine, pas trop lourde à porter, suffisamment droite. Je l'ai prise, je me suis précipité sur la jetée et là j'ai fait comme quand j'étais petit avec les jeux de canard. À la fête foraine, il a fallu arriver à coincer la perche dans le bout de la corde dans lequel il y avait une petite boucle. Et j'y suis arrivé et ça nous a permis de ramener le bateau près de la jetée et de démarrer les 34 km de traversée du lac de Oroko. So you reckon it's still out there? Bon alors le premier jour, j'étais avec deux jeunes hommes, Marvin et Jake. Marvin c'est un Allemand qui allait faire un postdoc au Japon dans l'optoélectronique. Mais avant il prenait des vacances ici et très expérimenté dans les randonnées longue durée. Et puis Jake, un cultivateur de kiwi de l'île du Nord, ça s'invente pas. Jake, lui, nous a laissé au début, il avait envie de prendre son temps, il a mangé tranquille. Nous avec Marvin on est partis. Et puis, je sais pas, 1 heure, 2 heures après, qui je vois le long du chemin? Jake, devant nous. Comment a-t-il pu nous dépasser? Puis en fait, on s'est rendu compte qu'avec Marvin, un peu avant, on s'était paumé. Et on avait fait une boucle. Bon, on s'est très vite retrouvé sur le chemin, mais on avait fait une boucle comme de cons. Et en fait, voilà, Jake était passé devant nous et lui-même, il ne voyait plus nos traces dans la boue parce qu'il y a de la boue de partout. Et il était presque inquiet parce qu'il s'est dit peut-être que je me suis trompé de chemin, quoi. Voilà. Au moment tant attendu de supprimer, on avait 5 versions en lice. Bon, là, je suis complètement perdu. D'un coup, les balises se sont arrêtées. C'est juste incompréhensible. Et en fait, la topologie est un tout petit peu moins évidente. Je dois remonter un vallon. Mais j'ai l'impression qu'il y a une toute petite butte très légère que je suis en train de passer et qui me donnait l'impression qu'il n'y avait plus de rivière. Mais en fait, je pense que la rivière est de l'autre côté de cette petite butte. Très trompeur. Bon, ben c'est bon, je suis de nouveau sur la piste. On voit le petit triangle derrière moi.
La descente de Pleasant Range sur Lochmaree, sur la cabane de Lochmaree, 900 mètres plus bas, un truc de dingue. Moi j'avais des repères sur des descentes de 900 mètres très raides. Typiquement, pour ceux qui connaissent la vallée de la Tinée et la fameuse route de l'énergie qui va par exemple au lac de Rabions, eh ben, quand on est sur la route de l'énergie et qu'on voit Saint-Étienne de Tinée 900 mètres plus bas, ben, on sait ce qui va nous attendre en fait, c'est-à-dire en général 2 heures et demie de descente, quoi, mais qui serpente avec un sentier qui serpente à travers les mélèzes, finalement assez agréable à faire, même si les genoux en prennent un coup quand même. Mais là, j'ai vu sur la carte que les courbes de niveau étaient extrêmement resserrées et je savais que j'allais rentrer dans la forêt au début de la descente. Et ça a été une descente qui a dû durer 3 heures où j'ai quasiment fait de la désescalade de racines, de rochers. Parfois, il y avait des chênes. À la fin, il y avait beaucoup d'arbres parce qu'il faut savoir qu'en octobre, il y a eu énormément de tempêtes de vent dans toute la Nouvelle-Zélande et ça a arraché énormément d'arbres. Et il y avait des tas d'arbres immenses qui étaient tombés en travers du chemin dans des pentes très raides, donc rendant quand même la progression assez dangereuse en fait, surtout si on sort de la trace. J'ai jamais fait un truc aussi dingue de ma vie, une descente aussi dingue de ma vie. Tantôt j'étais debout face au vide en me retenant avec mes 2 bâtons. C'était la manière la plus efficace de progresser, puis tantôt il fallait se retourner et comme un grimpeur descendre face à la falaise. Mais par contre à ce moment-là, les bâtons qui pendent au poignet, ils deviennent particulièrement gênants, ils sont extrêmement rigides et donc ainsi par exemple ils peuvent te bloquer le pied alors que tu t'y attends pas du tout et rendre un passage beaucoup plus dangereux que ce qu'il ne l'était. Voilà. Arrivé en bas à la cabane de Lochmaree, je suis tombé sur 4 farmers, des éleveurs en fait du l'île du Nord, très sympathiques, et Marvin aussi qui lui revenait d'un autre endroit. J'en ai parlé à Marvin et il a confirmé avec moi que c'était juste un truc de dingue cette descente. Ce genre de choses, après 7 heures de marche, un arbre est tombé. Et après, c'est toujours très difficile de savoir où est le sentier.
J'étais très content d'aller à Supper Cove. Supper Cove, c'est le nom d'une baie. Juste à côté, il y a la Shark Cove, donc la baie des requins. J'étais très content parce qu'en fait, je touchais la mer de Tasmanie et pour moi, c'est quand même quelque chose de particulièrement exotique qui évoque quelque part ce genre d'endroit que j'avais en tête lorsque j'avais appris le bateau ivre de Arthur Rimbaud. Glacier, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise. Échouages hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants dévoraient des punaises, choix des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes draps, d'ineffables vents montaient lait par instant. Parfois, martyr, lassé d'épaules et des zones, la mer, dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes. Et je restais ainsi qu'une femme, à genoux, presqu'île ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dans les monitors et les voiliers des anses, n'aurais pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brume violette. Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte, confiture exquise au bon poète, des lichens de soleils et des morves d'azur, qui couraient, tachés de lunules électriques, planches folles escortées des hippocampes noirs, quand les juillet faisaient crouler à coups de triques les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Moi qui tremblais, sentant geindre à 50 lieues le rut des béhémots et les maelstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles? Millions d'oiseaux d'or. Ô future vigueur! Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. La amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh que ma quille éclate! Oh que j'aille à la mer! Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide. Ou, vers le crépuscule embaumé, un enfant, accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les cieux horribles des pontons. J'ai beaucoup, mentalement, ça a été assez dur, Supper Cove, parce qu'en fait, je savais que je devais y rester une journée entière, donc 2 nuits, le temps de laisser passer une tempête. Et en fait, j'avais la traversée pour aller de Lochmaree jusqu'à Supper Cove avait été longue, très humide déjà. Je me suis perdu plein de fois et je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer sur le retour? Parce que je sais que le niveau des rivières monte énormément. Et je me suis dit est-ce que je vais retrouver mon chemin? Et puis ça, je manque d'expérience, je manque de repères dans ce genre de nature, d'espace naturel. Et donc en fait, j'ai flippé par moments et j'ai essayé vraiment de travailler sur moi-même pour rester
pour pas sombrer dans une sorte de peur permanente, quoi, en fait, ce que je suis très bien arrivé à faire. En fait. Ma dernière nuit de la traversée, c'était à Upper Spey Hut. Elle a été horrible. À minuit, je me suis réveillé. Je me suis gratté, déjà un peu comme la veille, énormément. Et il ne faut pas trop se gratter, il ne faut surtout pas que le sang sorte à cause des sandflies. Mais j'en pouvais plus, quoi. C'était insupportable. Une douleur, une douleur extrême. Et je ne savais plus quoi faire au bout d'un moment. Et puis je me suis souvenu que le médecin de Tianaou, que j'avais été voir, parce qu'au début, avant de partir, j'avais un abcès dentaire qui en fait s'est avéré être une fausse alerte, qui était un alpiniste. Je lui ai dit que j'étais un alpiniste et je pense qu'entre alpinistes, il s'est dit tiens lui, je vais lui faire un peu plus que ce que j'aurais fait avec d'autres clients, avec d'autres patients. Il m'a recommandé pour toute ma traversée de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande de prendre des cachets de morphine. Il m'a dit écoute, il y aura toujours un moment où tu en auras forcément besoin d'un. Et ben voilà, c'était le moment. Je me suis levé de mon sac de couchage. J'ai traversé la pièce de Upper Spey Hut.
La nuit, la pluie battait, ça faisait un bruit énorme. Je cherche dans ma pharmacie et je tombe enfin sur les 4 pilules bleues qui étaient les pilules de morphine. J'en prends une. Et puis, je dirais qu'une heure après, elle a commencé à faire effet. Bon, c'était malheureusement à 3 h du mat et j'avais prévu de me lever à 5 h moins le quart. Bon, voilà, elle a fait effet. Et ça a supprimé les douleurs, j'ai pu dormir 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis surtout, j'ai pas eu d'effet secondaire. Moi, j'ai jamais pris de morphine de ma vie, je pense. Et le lendemain, j'ai pu marcher. Voilà, après pas mal de péripéties, de progression dans l'eau très froide, sous une pluie battante pendant 5 heures, je suis sorti enfin de la Dusky Track. Je me retrouve sur une route privée, fermée, qui appartient au département de l'énergie de Nouvelle-Zélande. Et je me rends compte très vite qu'en fait que je vais louper mon bateau. Mais heureusement, ma bonne étoile, un camion industriel 4x4 arrive, je fais du stop, le mec me prend et m'amène et finalement j'étais à l'heure. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte de quoi je sortais, dans quoi j'étais depuis 9 jours, en regardant les flots de touristes qui étaient au petit port de West Arm et qui allaient revenir à Manapuri et ensuite beaucoup à Tianau ici. Tous bien habillés, bien au chaud, surtout très propres. Moi, avec de la boue dans tous les pores de ma peau, dans le moindre pli de mes habits et de mon sac à dos. Là, j'ai pu me rendre compte de ce que j'avais vécu.